Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 28 août au 3 septembre. C'est la dernière semaine avant la rentrée scolaire. Donc nous avons comme d'habitude trois configurations, trois pierres différentes. Nous avons l'améthyste comme ceci, nous avons le cristal de roche brute et nous avons l'obsidienne œil céleste comme ceci. Donc cette semaine j'ai travaillé comme d'habitude avec trois jeux de cartes au premier abord. J'ai travaillé avec le grand tarot de Béline, j'ai travaillé avec le Tarot d'Ethilme, qui est une variante de l'oracle Béline, et j'ai travaillé avec l'oracle du mar de café comme ceci. Et en carte conseil, j'ai pris, comme je prends de temps en temps, le High One Tarot. Donc nous avons trois configurations. Si vous voulez un petit peu plus de temps pour choisir, n'hésitez pas à passer sur pause. On va commencer tout de suite par l'améthyste. Alors, pour l'améthyste, nous avons la carte du valet Attendez. Nous avons la carte du valet d'épée pour moi, comme ceci. Nous avons également la carte du soleil. Et nous avons la carte des pourparlers. Dans ce qu'on peut voir à ressentir à l'heure d'aujourd'hui, au premier abord, on va faire une première lecture, on va dire d'ordre purement divinatoire des cartes. C'est à l'heure d'aujourd'hui, il y a une personne on va dire, on est observé, on est entre guillemets surveillé, ce qui est un mot un peu plus négatif. On est quand même, on va dire, sous le regard de quelqu'un, sous l'attention de quelqu'un un peu plus particulièrement. C'est quelque chose qui va déboucher sur une négociation, sur des pourparlers, sur comment vous dire, des échanges, parfois on va dire un petit peu plus houleux, mais ce sont des échanges un petit peu obligatoires. C'est comme s'il y avait ce passage un petit peu obligé, que rien n'est obligé, on a toujours son libre arbitre, on est d'accord, mais pour arriver à une amélioration d'une situation qui est un peu plus pesante, que ça soit au point de vue du travail, soit au point de vue de la maison, il y a un abcès qu'il faut percer. On se regarde un peu en chien de faïence, la communication est un petit peu perdue, si on peut dire. Je ne dis pas qu'on n'est pas à ne plus s'adresser la parole, que ce soit entre conjoints, entre enfants ou même entre certains collègues. Pour l'instant, on est vraiment sur une énergie vraiment très générale. Mais dans le sens qu'on se dit des banalités, on rentre dans aucun débat, dans aucune profondeur de dialogue. Et on va finir par percer un petit peu un abcès, soit courant de cette semaine, soit un petit peu plus tard, ou c'est simplement directement cette semaine, si c'était le cas des semaines précédentes de cette situation. Où nous allons devoir percer un abcès, on va dire vraiment s'ouvrir et un petit peu trancher dans le vif. De toute façon, il y a quand même dans mon ressenti une certaine incompréhension. Je dirais même des quiproquos plutôt, où on pense que l'autre pense. Enfin, c'est assez compliqué du fait que cette communication a été, on va dire, relativement interrompue, voire néante. On s'est un petit peu perdu dans des confusions qui n'a rien amené de positif, voire qui a amené plutôt une situation, on va dire, conflictuelle et compliquée. Alors nous avons par l'oracle du mar de café, nous avons la carte de l'éléphant. Pardon, je ne voulais pas montrer. La carte de l'éléphant, comme ceci. La carte du pont. Et nous avons la carte de l'homme. Donc on va dire, c'est presque par la carte de l'homme, là je dirais, peu importe que ce soit un homme ou une femme qui regarde cette vidéo, c'est à la fois, ça indique que c'est pour le consultant, pour la personne qui regarde, que cette situation va devoir se percer, dans tous les sens du terme, hein, si on peut dire. Soit elle arrive à maturité, il va falloir que ça s'ouvre, soit c'est une situation qui va commencer à se créer, ce manque de communication, on ne dit rien pour ne pas déranger, pour ne pas rentrer dans un conflit, mais qui de toute façon, il faut savoir avoir de la réflexion, puisque pour moi, l'éléphant parfois est une certaine marque d'endurance, de sagesse et on va dire de mémoire quelque part. Il y a quand même une réflexion qui doit se faire. C'est quelque chose qui va doucement, mais va se réaliser. Peut-être un petit peu plus tard que cette semaine, mais c'est vraiment un passage obligé, parce que j'ai vraiment la carte du pont qui est la carte à la fois de la solution et de la résolution, soit d'un problème, d'une situation, l'aboutissement. Voilà. On change une situation pour aller vers une autre. C'est vraiment le pont entre deux rives. Et la carte de l'homme également me faisait dans mon ressenti vraiment donner l'interprétation du côté que c'est le consultant ou la consultante, puisque là, comme c'est quand même des énergies générales, on ne peut pas avoir toujours
avoir raison sur le sexe du consultant, si on peut dire, mais c'est également une fois une carte de conseil où il faut un petit peu, on va dire, la force masculine. Je ne dis pas que l'homme est supérieur à la femme, on ne va pas rentrer dans un débat, hein, parce que ce n'est pas du tout le cas. Mais on va dire, il va falloir également, vous, ne pas hésiter à rentrer dans le vif du sujet. Dans le sens de la force masculine ou virile, si on peut dire, c'est qu'il va falloir être parfois celui qui fait le premier pas. Le premier pas vers cette négociation, vers ce pourparler qui peut voir être un peu plus houleux, je vais pas dire des grands cris, mais qui peut voir être très animé. Mais il faut également être acteur, il ne faut pas être passif. Donc voilà, il faut vraiment rester également solide sur ses positions. Parce que là, nous avons dans le tarot des tigres, nous avons la carte de la pyramide. Nous avons la carte de l'élévation à la fois. Hein. Nous avons la carte de la ruine. Et nous avons la carte de la réussite. Donc vraiment, là, ce qu'on peut voir comment vous dire, à compléter par rapport aux deux autres tirages, c'est la carte de l'élévation. Il va falloir s'élever sur une situation qui est périlleuse, qui est stressante, qui est la carte de la ruine, c'est pas une catastrophe, mais c'est vraiment une situation qui est une situation, une relation, un relationnel qui s'est détérioré, qu'il va falloir voilà passer au-dessus, et vous pouvez réussir cette semaine parce que nous avons vraiment la carte de la réussite. Donc il faut savoir prendre l'initiative, ou si la personne tend la perche, il va falloir la saisir pour vraiment mettre à jour toute cette situation, pour vraiment remettre à propre. Donc vraiment, pour faire vraiment une énergie, on va dire, d'ordre plus général, il va falloir, on va dire, mettre au clair ce qui ne va pas dans le relationnel en général, que ce soit professionnel, affectif, soit le relationnel avec les enfants. Il va falloir lâcher prise et il va falloir saisir les opportunités pour clarifier la situation. Il y a beaucoup de quiproquos pour moi quand même. Je vois comme beaucoup de non-dits, après beaucoup de fausses idées, de fausses interprétations, et nous avons vraiment la possibilité de trouver le soleil. En plus, nous avons par la carte du Béline les deux cartes du soleil qui entourent la ruine. Donc c'est vraiment une semaine où on va finaliser, où on va rétablir une situation vers quelque chose de beaucoup plus apaisant. Comme je dis toujours, ça ne peut se décaler d'une voire 2 semaines. Qu'on soit bien d'accord, ce sont des énergies générales. Donc c'est pour ça que je fais une interprétation, on va dire, plus divinatoire à une lecture de cartes, et j'essaie de faire des énergies plus générales. La carte conseil du Iwan Tarot, c'est je suis maître de la lumière. Donc quelque part, voilà, cette carte-là nous finit de nous donner le conseil de je suis maître de la lumière, je dois mettre en lumière. Je suis également celui qui peut apporter la lumière, celui qui peut ouvrir l'horizon, celui qui doit apporter, allez, on va faire un peu un sens exagéré, je peux apporter la vérité, je peux apporter la solution. Donc c'est vraiment une période d'éclaircissement. Alors, on va ranger tout ça, on va aller voir la deuxième configuration. Alors, nous avons le cristal de roche. Alors, nous avons la carte du départ, le cavalier de bâton. Nous avons la carte de l'amoureux. Et nous avons la force majeure, le diable, on va dire le 15. Donc nous allons être là par contre dans cette configuration, dans ce qu'on peut voir à lire, dans une période de départ. Soit on va reprendre, ça peut signifier également la fin des congés qui va être pour cette semaine ou la dernière semaine de vacances. On ressent quand même dans cette configuration comme on va dire un certain stress. On va soit commencer vraiment un nouveau travail, une nouvelle formation, on va se préparer pour l'école, on va se préparer je ressens même que vraiment commencer comme un nouveau départ. Hein. Bon, ça peut être également la reprise des congés où on a quand même beaucoup de doutes. Parce que moi là, je ressens vraiment la carte des amoureux là comme vraiment une période de doute. Et je ressens vraiment qu'il ne faut pas s'inquiéter. C'est comme tout départ, on peut avoir du stress, que ce soit un nouveau travail, que ce soit une nouvelle formation. Ça peut également être une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. Il faut savoir également lâcher prise. De stresser, ça n'apporte rien, rien de plus. Il faut savoir se laisser porter par les événements, rester droit dans ses bottes, droit dans ses convictions, droit dans ce que l'on veut faire, que ce soit de façon amoureuse ou
professionnel, et on va y arriver. Il faut contrôler vraiment son émotion. Moi, je ressens vraiment cette carte émotionnelle de stress par ces deux cartes contre l'amoureux, qui est une fois les amoureux, pardon, qui est une fois la carte d'amour, mais une carte de choix qui indique de l'hésitation. Et par le diable, qui est, on va dire en plus là, qui est à l'endroit, qui est une force majeure, si vous voulez, c'est vraiment quelque chose d'assez fort, d'assez, on se sent pas libre, si vous voulez. Là, j'ai vraiment le ressenti des deux personnages qui sont liés au pied du diable, pas forcément dans l'interprétation négative, mais c'est comme si on se sent, on n'a pas on est en train de perdre un peu contrôle de son émotionnel et on stresse beaucoup de trop. Comme tout démarrage, c'est quelque chose qui est logique. Voilà, dans le complément. Donc nous avons vraiment, dans l'oracle du mar de café, nous avons la carte de l'enfant. Donc c'est soit cette première configuration a un rapport par rapport à un enfant, qui peut voir à démarrer la semaine d'après une nouvelle formation, qui peut voir à commencer un apprentissage chez un patron, qui peut voir à passer à un degré supérieur, ou c'est également, l'enfant c'est également comme un nouveau projet, c'est comme un nouveau démarrage. Enfin, dans ce nouveau démarrage, ou pour cet enfant, on va avoir quelque chose qui va être épanouissant. C'est quelque chose qu'il ne faut pas douter. Il faut avoir confiance en soi. Il faut se donner à fond. Également, c'est comme la loi de l'attraction. On est positif et cela attirera le positif. On fait du mieux que l'on peut et advienne que pourra. Mais il y a vraiment une énergie de réussite qui se passe par rapport à ces énergies générales où on va vraiment aller vers quelque chose de nouveau. C'est également je ressens également comme un nouveau démarrage, c'est également un épanouissement dans de nouvelles démarches, dans un côté administratif, dans un côté où je ressens même vis-à-vis des enfants comme si on démarrait une nouvelle, comment vous dire, une nouvelle procédure, enfin pas que dans le sens procédure juridique, mais soit on va changer de garde, on va passer dans la garde des enfants à une garde alternée, on a beaucoup de doutes, c'est quelque chose qui va commencer, mais est-ce que ça va être réalisable, est-ce que les enfants vont pas souffrir? Il y a des aspects plus positifs qu'on peut le ressentir vis-à-vis des enfants. Il faut pas non plus communiquer son stress, il faut laisser les choses se faire. Et là, nous avons la carte de l'entreprise. Donc moi, je mets souvent la carte du travail, on va dire. La carte de l'homme. Également, là, par exemple, à cette carte, je ressens... Autant on peut ressentir la carte par exemple, comme pour le mar de café, la carte de l'homme du tirage précédent, d'une certaine façon. Là, je le ressens, je le vois vraiment comme un homme là qui ferme les yeux, où il faut également garder son calme. C'est comme s'il y avait des ailes également, où il faut avoir une force tranquille. Et l'argent. Voilà, dans un nouveau travail, c'est quelque chose on va également, là c'est vraiment pour signaler un nouveau démarrage professionnel, voire une promotion. Il faut vraiment y aller de façon sereine, et parce que c'est quelque chose qui va nous être lucratif, quelque chose qui va certainement nous permettre sur du plus long terme une amélioration de notre domaine financier. C'est également la possibilité d'un travail indépendant, soit vous travaillez en partenariat avec plusieurs entreprises, mais vous mettez soit en auto-entreprise, soit vous êtes déjà indépendant, et il y a quand même comme quelque chose de nouveau dans le domaine professionnel qu'il faut aborder de façon sereine et de façon constructive, parce que de toute façon cela aboutit à quelque chose de très constructif. Il y a beaucoup de stress qui apparaît dans ces deux, on va dire, dans les moments qui vont venir bientôt, ou qui sont déjà présents, mais il faut rester rassuré, excusez-moi, je bégaye, il faut se canaliser et tout ira bien. Il y a quand même une finalité positive si on y donne du sien, si on peut dire. Je gouverne la reproduction. C'est la carte conseil du Highwind Tarot. Je gouverne la reproduction, donc je gouverne ce que je crée. Je gère mes efforts et je gère mes capacités. La reproduction, on peut voir à reproduire, on va dire reproduire des pièces pour ceux qui travaillent en usine, faire de l'élevage, de la reproduction d'animaux, mais je reproduis mes efforts et je reproduis mon énergie. Donc il faut savoir gérer son énergie. Moi j'ai vraiment le ressenti d'une carte qui gère ses énergies, et là je ne sais pas si on voit, c'est vraiment par la main qui retient comme des fruits ou autres, on dispense ses efforts, on garde son contrôle, à la fois il y a la main dessus, donc je gouverne la production, donc je gouverne mon énergie, je gouverne mon émotionnel, et j'avance pour rester serein. Alors, nous avons le troisième tirage, où nous avons, alors je vais faire un petit peu de place. Excusez-moi. Alors, nous avons pour l'obsidienne, nous avons
la carte de l'as, voilà, la carte de l'as de bâton. Nous avons le 10 de coupe, là on va dire renversé, qui est plus la carte du... Ah oui, il était renversé, pardon. La carte du 10 de bâton, la carte du 10 de coupe renversée. Et nous avons la carte du 7 de denier, de sigle, renversé aussi. Donc là, on va dire, nous sommes dans une situation, on va dire, conflictuelle, vraiment, par rapport à beaucoup de choses. Que ce soit dans le domaine sentimental, où on peut éventuellement être dans une période de doute et de remise en question d'un relationnel. On peut vraiment, on va dire, par la carte de la chute, si on peut dire, on peut voir avoir mis de l'espace, avoir quelque peu coupé notre relationnel, mais c'est quelque chose qui restera... Moi, j'ai vraiment ressenti un petit peu qui restera nécessaire, parce que faut vraiment mettre les choses au point. On s'inquiète quand même de savoir du pourquoi, du comment. Du pourquoi, du comment. Il y a également cette situation que l'on subit beaucoup. Je ressens quand même comme une situation que l'on subit, qu'on n'est pas instigateur, si je puis dire. Puisqu'il y a vraiment beaucoup il y a eu ce conflit, que ça soit, j'ai ressenti au premier abord l'ordre sentimental, mais ça peut être également l'ordre amical et voire professionnel. On est dans une situation qui va un petit peu éclater. On va devoir on va se faire remettre un petit peu les pendules à l'heure. On a été peut-être sans s'en rendre compte dans une situation, on va dire un petit peu passive, où on a laissé faire un peu les choses, on a laissé une situation un petit peu s'envenimer, et on arrive vraiment un petit peu à un cas où faut se redresser, faut mordre un petit peu. Voilà, il faut subir, va falloir savoir courber le dos, il va pas falloir s'inquiéter inutilement, si on peut dire. On s'inquiète, certes, mais il faut également prendre du recul et savoir faire une analyse de la situation. Parce la personne peut avoir des défauts, la situation peut être inquiétante, mais il faut savoir le pourquoi du comment, il faut également savoir son côté de responsabilité que l'on peut avoir. Là, on n'est pas... On peut subir une certaine réalité, mais également on est responsable des faits et des actes, si on peut dire. Nous avons les cartes pour l'oracle du mar de café, du cheval, on va dire de la foule quelque part. C'est quelque chose qui va arriver subitement ou qui est arrivé subitement. Mais on va dire qui est arrivé subitement, mais qui va se rétablir tout aussi subitement. Il fallait vraiment vider son sac. On va vraiment avoir un petit passage à vide. Ça peut voir à durer sur une période de plus d'une semaine, où on va se sentir un peu plus inquiété, où on va vraiment avoir un relationnel qui va se couper. Je vous dirais, lâcher prise, tout va se rétablir, pardon. Mais c'est un mal pour un bien. À la fois, on va repartir sur la carte de la maison, où on va reconstruire sur des bases plus solides. Mais également, ce qui me fait beaucoup, c'est l'effet miroir, si on peut dire, par rapport à la carte, où le palais se reflète dans l'eau. C'est également une carte où on va vers du mieux, mais c'est cette prise de conscience, cette réalité, de se mettre face à un miroir où on nous met également nos vérités, parce que parfois on manque un peu d'objectivité pour s'en rendre compte soi-même, a fait du bien et a été nécessaire. Bien que ça fasse, on va dire, il y a quand même un peu d'inquiétude. Ça peut être un début de semaine, on va dire, un peu plus inquiétant, mais lâcher prise, c'est quelque chose qui ne durera pas. C'est porteur en finalité. Voilà, nous avons la clé pour l'oracle de dating. C'est comme la clé des destinées, c'est quelque chose c'est quelque chose sur votre chemin de vie qui va se faire maintenant ou un peu plus tard, ou c'est déjà commencé. Nous avons la carte vraiment de la stérilité, donc c'est vraiment une situation qui va nous mettre dans l'inquiétude, qui va vraiment nous mettre je dirais dans l'embarras, dans le sens qu'on va être perclus de doute, mais on finit par la carte du bonheur. Donc c'est vraiment une symbolique où on va réussir à passer outre et à aller de l'avant. C'est une période transitoire qui n'est pas facile mais qui est nécessaire et qui va surtout se rétablir. Donc pas d'inquiétude superflue et surtout pas d'actes irréfléchis. On ne court pas après l'autre, on ne fait pas de démarches inutiles, on ne cherche pas à aggraver la situation quelque part. Dans le sens qu'on ne le fera pas sciemment, mais parfois à vouloir arranger, on fait plus de mal que de bien. Et la carte en finalité conseil, c'est je suis interférence. Donc il y a des éléments qui vont, on va dire, ça va être une semaine en finalité qui va être un petit peu plus saccadée, qui va être un peu moins reposante, on va dire, qui va être un petit peu plus troublante. On ressent de l'anxiété, il y a des interférences, mais également il va falloir savoir, quand on a vraiment la carte de je suis interférence, c'est également une carte que je prends comme il y a des tracas, il y a vraiment ces interférences, mais aussi je suis interférence. Donc, quelle est ma part
de responsabilité dans cette situation. Il faut savoir faire la part des choses avant de réagir et avant de réfléchir. Vaut mieux éviter parfois un dialogue ou un rendez-vous, professionnel ou personnel, trop hâtif pour éviter de prendre sans avoir pris le temps de réfléchir, sans avoir pris le temps de prendre conscience. Donc voilà pour ces énergies de la semaine. J'espère que cela vous aura un petit peu aidé. J'ai essayé de faire un petit peu plus général parce qu'on m'a envoyé quelques messages comme quoi je faisais peut-être un petit peu trop personnel. Donc vous me donnerez votre ressenti. Et puis je vous souhaite une bonne semaine à tous. Et je vous dis à bientôt.